des pharisiens, dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 6, je vais vous le dire après, hein, pour ça, parce que je ne me rappelle plus trop. Matthieu, enfin je vous le dirai après. Alléluia. Pour le pain des pharisiens. Hein, c'est pas ce qui rentre dans la bouche, hein, de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort, qui dit Seigneur. C'est ce qui sort du cœur. Alléluia. Ce qui souille l'homme. Alléluia. Alors, Matthieu 15, verset 10. On peut le lire aussi, Matthieu 15, verset 10, à 20. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mangez sans se laver les mains, cela ne souille pas l'homme. Aussi bien que vous avez mangé un pain du boulanger où il y a du levain, littéral, hein, qu'on peut voir, ça ne va pas vous souiller. Mais c'est l'enseignement. Le Seigneur lui parle d'un pain sans levain, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce pain, le Christ, il est le pain descendu du ciel, il n'y a pas de levain, c'est-à-dire il n'y a pas de faux enseignement. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que nous avons tous été abreuvés et baptisés dans un seul esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés par l'eau de la parole. 1 Corinthiens 12, 13. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. On est tous baptisés d'un seul esprit. On a été abreuvés d'un seul esprit. Et Éphésiens 5, verset 26, 27, nous dit que nous avons été, eh bien, lavés par l'eau de la parole. Éphésiens 5, verset 26, 27, Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Jean 15, verset 3. Alors, le pain des pharisiens a été rendu impur par le levain, c'est-à-dire des faux enseignements, des traditions humaines. Ils avaient annulé le commandement de Dieu et leur pain était infect. Eux-mêmes étaient une pâte avec du levain. Alléluia. Alors, ceci, ce sont des fausses doctrines humaines. Alors, on peut voir le levain des pharisiens, hein, ce n'est pas dans le pain, hein, c'est pas, on ne recherche pas ça sur une table, ça on s'en fiche, on peut manger ce qui se trouve au marché, de tout ce que vous voulez, tout ce qui rentre dans le ventre, ça ressort, ça ne rentre pas dans le cœur, dit le Seigneur. Mais quand le Seigneur il parle du pain à ses disciples, et qui dit méfiez-vous du pain des pharisiens, du levain des pharisiens, il leur dit, parce qu'ils ne comprenaient pas les disciples, il leur dit méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens. C'est ça le levain, c'est ça le défaut. Alléluia. Parce que Christ, il est un pain sans levain, il est un agneau sans défaut. Il n'y a pas de levain, il n'y a pas de faux enseignement. Matthieu 16, versets 5 à 12. Alléluia. Et il ne faut pas manger le pain étranger. Ézéchiel 24, verset 17. Ézéchiel 4, 12, 13, 17. Ne pas manger de pain impur avec le levain. Et là, le Seigneur, il dit que le pain des étrangers est souillé. Il y a, eh bien, de mauvais enseignements. Ce n'est pas un pain, ce n'est pas une parole pure. Ézéchiel 4, verset 12, 13, 15, 16, 17. Malachie 1, verset 7. Le pain impur, le Seigneur, il l'appelle le pain de mensonge. Proverbe 20, 17. Un aliment trompeur. Proverbe 23, verset 3. Ésaïe 32, verset 20. Et il est dit dans la parole de Dieu que le sacrificateur, il offre le pain de Dieu, il offre la parole, il offre Christ. Alléluia. Il te donne un pain qui descend du ciel, qui est le Christ. Ésaïe 32, 15, l'Esprit qui descend du ciel, il te le donne. Allez, parce que
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Hein. Alléluia. Alors, le sacrificateur offre le pain de ton Dieu, et il est saint. Lévitique 21, verset 8. Le pain de Dieu, il l'offre. Lévitique 21, verset 8, 17, 18. Et la parole de Dieu nous dit, jette ton pain à la surface des eaux. Jette ton pain à la surface des eaux et tu prendras du poisson. Parce que le Seigneur avait fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Alléluia, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Alléluia. Et nous voyons que les eaux dans Apocalypse 17, 1, 15, ce sont les poules, ce sont les nations, c'est-à-dire ce sont les tribus, eh bien c'est le monde. Alléluia. Jette ton pain à la surface des eaux. Ecclésiaste 11, verset 1. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le sacrificateur offre le pain de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes une race royale, une race de sacrificateurs. 1 Pierre 9. C'est-à-dire que, eh bien, on peut donner le pain de Dieu, la parole, qui nous nourrit, alléluia, jusqu'à dans la vie éternelle. C'est pour ça que nous voyons les apôtres qui faisaient paître les brebis du Seigneur, alléluia, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Jean 21, 15 à 17, 1 Corinthiens 3, 2 à 9. 1 Corinthiens 3, 2 à 9. Le vin, le sang de Christ, sa vie et son corps, alléluia, eh bien, nous réjouit le cœur. Et fait plus que l'huile resplendir notre visage. Gloire au Seigneur. Psaume 104, verset 15. Il est l'agneau sans défaut, que l'on peut manger. Il est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 7. Et il faut savoir, eh bien, quel animal on peut manger. C'est écrit dans le Lévitique 11. Il faut savoir de quel animal. Et les animaux, il y a des animaux purs, des animaux impurs. Les animaux impurs représentent le monde. Les animaux qu'on peut manger représentent les enfants de Dieu. C'est pour ça que dans Acte 10, on voit que Pierre voyait une nappe avec plusieurs... dans la nappe, hein, certaines versions nous disent un vase ou une nappe, eh bien, il y avait des reptiles, il y avait des quadrupèdes, il y avait les oiseaux du ciel. Ça représente ce qui était impur pour le Seigneur. Et là, nous voyons que quand il rentre chez Corneille, eh bien, justement, c'était ces animaux-là qui devaient rentrer eh bien, dans la bergerie du Seigneur. Alléluia. Alors, Lévitique 11, 47. Il faut savoir quel animal vous allez manger. Lévitique 11, verset 47. Il faut savoir celui qui est pur ou qui est l'impur. Si vous mangez du porc, du cochon, c'est pour ça que le cochon, la brebis, le cochon, la truie qui a été lavé et retourné dans le bourbier. Le cochon pour le Seigneur, c'est une personne. Alléluia. Qui mange de n'importe quoi, qui est sale, qui ne discerne pas ce qu'elle peut manger. Elle se trouve souvent dans des décharges, dans des endroits où c'est malsain. C'est ce que là se trouve le cochon, donc il est impur, c'est une personne impure. Et le Seigneur dit, vous ne mettrez pas de la viande de porc dans vos vases. Et le Seigneur dit qu'il y a des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Alléluia. De Timothée 2, verset 22, voilà, alléluia, et Romains, oui, Romains 9, je crois que c'est dans Romains 9, 20 à 23. Il y a des vases d'honneur et des déshonneurs. Mais les vases, c'est nous. Pour ça que le Seigneur a dit, dans ton vase, tu ne mettras pas de la chair de porc. Je crois que c'est dans Ésaïe 64, verset 5, dans ces zones-là. Hein, tu ne mettras pas dans ton vase de la viande de porc. Donc il faut savoir quel animal vous voulez manger. Si vous voulez manger l'agneau, celui qui me mange ne vivra pas moi, mais celui qui mange du porc, eh bien celui-là va mourir. Alléluia. Lévitique 11, verset 7.
Lévitique 11, 47. Alléluia. Alors, il ne faut pas manger de porc, la parole de Dieu nous dit, ni de serpent. Lévitique 11, versets 41, 42, 43, 44. Pourquoi? Parce que le serpent, dans la parole de Dieu, Genèse 3, verset 1, certaines versions nous disent le serpent nu, parce qu'il n'a pas le Seigneur, donc il est nu. Le Seigneur dit, jette de moi, tu ne vois pas que tu es nu et que tu es pauvre. Eh bien, c'est écrit dans l'Apocalypse 3, 1, il me semble. Eh bien, le serpent nu, dans certaines versions, je crois que c'est dans la Darby ou un truc comme ça, ou dans la Chouraki, qu'il est dit serpent nu, eh bien, qui a tenté Ève, eh bien, nous voyons que les nations, eh bien, lèchent la poussière. Les nations, ce sont des serpents. Ils rompent sur leur ventre et ils lèchent la poussière. Michée 7, verset 17, Psaume 72, verset 9. Alléluia. Psaume 72, verset 9. Et là, on regarde dans Ésaïe 49, Ésaïe 49, 23, des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et nous savons que le serpent, qui représente l'homme qui séduit l'homme, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres, eh bien, lèche la poussière tous les jours de sa vie. Et la poussière, quand tu lèches la poussière, ça représente l'homme qui est poussière. Tu te nourris de la poussière, tu te nourris de l'homme. C'est pour ça que les pharisiens avaient annulé le commandement de Dieu pour des traditions humaines. Ils se nourrissaient des choses humaines qui sortaient de l'homme, de leur imagination. Alléluia. Alors, où en suis-je? Alors, dans Matthieu 6, 5 à 12, le Seigneur met en garde ses disciples contre le pain des pharisiens, contre le levain, c'est-à-dire le mauvais enseignement, eh bien, des pharisiens. Ici, le pain est considéré comme l'homme. Il est considéré comme une mauvaise pâte, parce que c'est avec la pâte, on broie le blé, ensuite on coupe le blé, ensuite on l'emmène au meunier, le meunier en fait de la farine, et la farine on en fait une pâte, et de la pâte on en fait un pain. Et le boulanger lui met dans cette pâte, eh bien, de la levure, on va dire du levain. Et le Seigneur considère l'homme comme, eh bien, une pâte. Une pâte par laquelle on a mis du levain. Alléluia. Ceux qui ont préparé ces pains, qu'ils ont enseigné, eh bien, le boulanger, là, ce faux boulanger, là, qui n'est pas spirituel, mais qui est un boulanger du monde, qui nourrit les personnes charnelles, qui nourrit la chair, eh bien, a mis du levain dedans. Et là, les pharisiens, eh bien, c'est pareil. Méfiez-vous du levain des pharisiens, du pain des pharisiens. C'était des boulangers, bien sûr. Ils devaient faire des pains. Nous sommes aussi des pains. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la parole de Dieu. Et ils ont mis du levain, eh bien, dans leur enseignement. Et ceux qui mangent leur enseignement de leur pain, eh bien, justement, mangent en même temps, eh bien, le levain. Alléluia. Alors, le pain est considéré comme l'homme. Il est une mauvaise pâte par laquelle on fait le pain. Alors, c'est pour ça que le Seigneur il dit que la pâte doit être nouvelle. Ça doit plus être une pâte avec du levain que faisaient les pharisiens. Méfiez-vous du pain des pharisiens avec leur levain, leur enseignement. Mais le Seigneur, il veut que nous soyons une pâte nouvelle pour que nous soyons des pains nouveaux. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu. Alors, on va regarder dans 1 Corinthiens 5, 6, 7, 8. 1 Corinthiens 5, 6, 7, 8. Alléluia. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5.
Corinthiens 5, 6, 7, 8. « 1 Corinthiens 5, 6, 7, 8. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, 1 Corinthiens 5, 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors, il est dit, dans 1 Corinthiens 5, 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Nous voyons que la pâte qui fabrique le pain, hein, d'où le pain, c'est-à-dire que la pâte elle-même est un pain, il faut déjà la passer au four, bien sûr. Hein, eh bien, il faut que cette pâte-là nouvelle que nous sommes, doit être son levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons 1 Corinthiens 5, 8, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, que le levain, pour la parole de Dieu, qui est un faux enseignement, c'est un levain de malice. Le faux enseignement, c'est de la malice. Il y a le mot malin là-dedans. C'est malicieux, c'est méchant. Et c'est même dit plus loin, hein, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain. Il faut qu'on célèbre avec les pains sans levain qui sont nos frères, alléluia, hein, de la pureté et de la vérité. Donc, nous voyons qu'il y en a qui voulaient dévorer le peuple de Dieu, les pains de Dieu, alléluia, hein, c'était voilà, nous sommes des pains aussi. Le Seigneur est un pain, nous sommes une pâte. Et si la pâte, on la passe au four, on devient des pains. Alléluia. Et le Seigneur dit que nous sommes une pâte, mais qu'on doit être sans levain. Alléluia. Alors, et pour qu'on soit une pâte nouvelle, un homme nouveau, avec un esprit nouveau, alléluia, il faut être né de nouveau. Une première fois, on sort de nos parents charnels, hein, mon père et ma mère. Je suis sorti, il fallait qu'il y ait un homme et une femme pour que je puisse être conçu. Mais le Seigneur, il dit, ceux qui sont nés de femmes, ceux qui sont nés du sang de la chair, n'arrivent pas du royaume des cieux. Alléluia. Dans Jean 1, verset 12-13. 1 Corinthiens 15, verset 50. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Et nos vrais frères et sœurs, dans la parole de Dieu, c'est ceux qui sont nés de Dieu. On disait au Seigneur Jésus-Christ, voici ta mère, tes frères sont dehors. Qui est ma mère et mes frères et mes sœurs? Le Seigneur, pointant le doigt sur ses disciples, dit, voici mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ceux qui sont nés de Dieu. Jean 3, verset 3 à 8. L'homme nouveau. Alléluia. Colossiens 3, 9, 10, 12. Colossiens 3, 9, 10, 12. Alors, Colossiens 3, 9. Alors, ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est-à-dire vous êtes dépouillés du levain, même du levain d'Hérode, hein, parce qu'il y a aussi le levain d'Hérode. Marc 8, 15. Il y a aussi le levain d'Hérode. Le levain, c'est-à-dire, c'est une malice, c'est une méchanceté, comme nous avons vu tout à l'heure. Alléluia. C'est pas l'amour, ça, hein, c'est pas l'amour. Alors, ne montez pas les uns aux autres, vous êtes donc dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance du Seigneur, selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, au verset 11,
Colossiens 3:11, eh bien, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Alléluia. Donc c'est ça, se libérer du levain des pharisiens. Alors on doit faire attention au levain des étrangers. Alléluia. On va regarder dans Galates 5. Galates 5. Galates 5. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire, on est devenu libre. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Et alors, on voit dans la parole de Dieu que il y a quelqu'un qui peut vous empêcher de courir. Courir, ça veut dire on est libre. On n'est pas ficelé, on est libre. Et on voit que il y a une influence de quelqu'un qui peut nous mettre du levain dans notre pâte. Mais le Seigneur a dit ne vous laissez